Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans la prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. La version que Groa a cachée, Asgard est détruit aussi. Mais alors Odin allait faire en sorte de l'éviter, non? Qu'est-ce que son mensonge apportait? Ça attendra. Restez sur vos gardes. Mimir, comment fonctionnent les corbeaux d'Odin? Ils peuvent le transporter n'importe où? Oui, sauf dans le monde entre les royaumes, fort heureusement. Pourquoi? Grâce à des enchantements nains et à la nature même d'Yggdrasil, il est plus difficile à trouver. Heureusement pour nous. Atreus, j'ai repensé à ta question sur la différence que pouvait faire le mensonge de Groa. Je vois les choses ainsi. Pour qui veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte, la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à des erreurs d'interprétation tragiques. Garde ça pour plus tard. Allons-y. Si je me souviens bien, nous disions que manipuler les détails d'une prophétie pouvait avoir des conséquences désastreuses pour qui y croyait. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avait pour projet de renverser l'ordre établi. Elles choisirent un baron influent, un homme tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédire son accession au trône. Ça suffit pour l'instant. On se concentre. Là. Il faudra que je demande à Tyr de me parler de ses voyages au-delà des mers. Tu souhaites parcourir le monde? Je ne sais pas. Peut-être? Pour découvrir de nouveaux endroits et apprendre à me connaître.
Pour en revenir à mon anecdote sur les sorcières des Landes, elles prédirent au baron qu'il allait accéder au trône. Elle s'est offert l'histoire d'une foule de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. En un rien de temps, il entra dans leur jeu et il assassina son roi, alors que celui-ci dormait sous son toit. Il tua aussi ceux qui étaient ses amis, convaincus qu'ils étaient destinés à se dresser contre lui. Et pour parachever le tout, les sorcières rendirent visite à l'usurpateur. Elles lui donnèrent juste assez de détails pour amener le pauvre bougre à croire qu'il était invulnérable à toutes les menaces. Physique ou magique. Tout à fait. Mais dans son cas, c'était faux. L'histoire s'acheva dans un fantastique bain de sang. Le baron se fit décapiter, et son nom fut tant maudit que nul n'ose plus le prononcer. Tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique. Un jour, il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci, petit. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. Une sorte de harpe. J'en joue extrêmement bien, tu sais. Non. Et je préfère ne pas savoir. Mon frère, as-tu jamais pensé à cuire de la viande avec ces lames? Non. Elle l'infecterait. À cause de la magie en elle? Du sang. Ah, oui. Oublie ce que j'ai dit. Père, c'est quoi la plus grosse créature que tu as combattue? Je n'en sais rien. Tu ne te souviens pas? Pourquoi cette question? Je sais pas. Pour comparer? Ce n'est pas une compétition. Eh bien, pas encore. Une bonne partie du sable s'est dissipée, mais il y a une autre tempête par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Une autre Avgoufa. Le burin ne sert à rien ici. Les elfes blancs ont posé ce verrou? Pourquoi s'intéressent-ils à ce qui se passe dans les terres brûlées? Bonne question. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé la bonne clé, notre pauvre Avgoufa devra continuer à chanter seul. Les soldats qu'on a affrontés à Svartalfheim, c'était des Aenariar. Je croyais qu'ils n'étaient que des esprits attendant le Ragnarok au Valhalla.
Ce n'était pas des esprits. En effet, mon frère, Odin semble avoir trouvé une astuce et éveillé ses forces armées avec un temps d'avance. Peut-être ne pouvait-il y parvenir quand l'absence de Valkyrie intègre à ses côtés. Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes ce sable? Oh, tu ne crois pas si bien dire. Mais Brock étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Eh bien, sais-tu ce qu'est une Nokken juteuse? Non. Grâce à Brock, les elfes le savent, eux. C'est quoi une Nokken? Non. Cette hache est de plus en plus puissante. Le feu est en fait un désinfectant. Elles sont donc très hygiéniques. Tu seras à la pointe.